Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. J'espère que vous passez un bel été. Alors moi en tout cas le jour où je fais cette vidéo, nous sommes en juillet 2024. Il fait chaud, il fait beau, je sais que ce n'est pas le cas malheureusement pour tout le monde suivant les régions, voire suivant les pays. En tout cas voilà, je vous souhaite quand même un bel été dans tous les cas. Aujourd'hui j'avais envie de revenir avec une petite vidéo relativement simple, mais pour ajouter un complément d'information sur ce que je vous ai déjà proposé dans la dimension émotionnelle. Alors je parle pour les hypersensibles, mais en réalité ça concerne toutes les personnes. À partir du moment où vous êtes sensible et que vous vivez des émotions, même les personnes peu sensibles en ressentent quand même. Mais j'ai envie de dire, voilà, je m'adresse tout particulièrement à vous qui êtes derrière votre écran, bien calé comme ça, tranquille et qui vivez parfois des tsunamis émotionnels. Donc j'avais envie de vous donner une petite piste de réflexion pour que vous puissiez encore améliorer quelque part, vos choix et la manière dont vous pouvez être en relation avec vous-même et puis aussi être en relation avec la vie et aussi avec autrui. Alors vis-à-vis de nos émotions inconfortables, je ne vais pas parler des émotions confortables parce que là on se régale et on se délecte et il n'y a pas de sujet, mais par rapport à nos émotions inconfortables, je vous ai souvent proposé d'accueillir en fait, de les accueillir et de les vivre pleinement. Voilà, ça c'est quelque part, pour moi en tout cas, une de mes règles aujourd'hui qui est béton, que je remets certainement pas en question aujourd'hui. Je crois qu'au plus j'avance et au plus je suis en capacité de le faire et au plus je trouve que ça a vraiment beaucoup d'avantages, même si c'est un peu sport comme dynamique, mais j'ai envie de dire, c'est comme quand on fait du sport, pour le coup, il y a beaucoup de bénéfices aussi pour le corps, pour la santé et pour tout un tas d'autres choses. Donc là, c'est pareil pour moi, être en capacité de faire face à ces émotions, de leur faire de l'espace dans le corps et de les vivre pleinement. Alors pour certaines personnes, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire vivre pleinement ces émotions, tellement des fois on les subit et qu'on a l'impression de les vivre. Pour moi, il y a vraiment une très grosse nuance. Elle est pas toujours évidente à capter parce qu'une personne qui subit ces émotions, elle les ressent mais malgré elle, alors que quand on décide de vivre son émotion inconfortable, on la choisit. Vous voyez, il y a un côté où je la ressens mais je la subis. Quand je vous dis d'accueillir vos émotions et de les vivre pleinement, c'est de choisir quelque part de ressentir pleinement les émotions. Et ça change tout. Entre je subis et c'est sans fin parce que l'émotion n'est pas complètement transformée, elle n'a pas cette capacité à être libérée, exprimée pleinement, etc. Et je choisis de la vivre. Pour moi, il y a deux salles, deux ambiances. Une où ça ne fait que s'empirer avec le temps. L'émotion nous suit un petit peu comme l'ombre au soleil. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, dans le sud, nous, il y a ça. Mais sinon, si je décide vraiment consciemment de vivre pleinement ma tristesse, ma déprime, mon angoisse ou je ne sais pas quoi, normalement, elle est consumée assez rapidement et on s'aperçoit que derrière, on retrouve vraiment plus de vitalité, de joie de vivre, etc. Donc pour moi, c'est assez bluffant, tellement ça peut être rapide quand on s'y prend bien. Après, bien sûr, on est d'accord, il faut des fois un minimum d'accompagnement pour être en capacité de le faire. Si on est beaucoup dans l'intellect, si on intellectualise beaucoup ses émotions ou si on est dans une fuite, que ça soit lié à l'alimentation, la cigarette ou je ne sais quoi, l'alcool ou le sport ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, différentes stratégies de fuite. Mais voilà, toujours est-il que l'idée, c'est vraiment d'être en capacité, quand on est triste, de dire « Ok, je suis triste, c'est une réalité, je suis triste et je me sens triste et j'accepte cette tristesse. » Si je suis déprimé, pareil, je me sens déprimé. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est ok, c'est pas ma préférence, mais ok, je suis déprimé aujourd'hui, ok, j'allais dire fais chier, ouais, je suis déprimé. Donc ça serait l'idée de vraiment accueillir et de vivre intensément son émotion pour la consommer beaucoup plus rapidement. Et la petite astuce du jour, ça serait éventuellement de ne pas donner de crédit à l'histoire que nous racontent quelque part certaines de nos émotions. Alors, certaines de nos émotions nous donnent leur juste. Si y a un bus qui vous fonce dessus et que vous êtes sur une route et que, vous voyez, à un moment donné, il vaut mieux sauter dans le ravin parce que peut-être que le bus n'aura pas le temps de s'arrêter. Vous voyez, donc quand vraiment les peurs, les colères ou certaines de nos émotions, que ce soit déprime ou autre, sont vraiment justifiées, j'ai envie de dire, il faut être capable de les écouter, mais ça, avec un minimum de rationalité, on devrait pouvoir arriver à faire le tri. Mais pour la majorité, j'ai envie de dire peut-être 80 ou 90% de nos foutues émotions inconfortables, souvent, ce n'est que le fruit de nos projections hasardeuses, notre mental qui se projette des fois dans le futur avec tout un tas de théories et tout un tas de scénarios qui n'arriveront jamais. Donc vous voyez, à ce moment-là, l'émotion n'est pas bonne conseillère. Parfois, c'est aussi par rapport à ce qu'on se raconte, même par rapport au passé, l'histoire qu'on se raconte, alors qu'on n'est pas toujours non plus toujours objectif par rapport à la vision, à l'angle de vue, où on revient un peu dans son passé, où on analyse les choses. Donc pour moi, il y a énormément de nos émotions qui ne nous donnent pas leur juste. Je vais y arriver, je bafouille un peu, mais c'est pas grave.
Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là où, dans ce que nous ressentons, parfois c'est légitime. Si, je ne sais pas, j'aime quelqu'un et que cette personne me quitte ou je ne sais pas quoi, ben oui, ma tristesse est légitime et donc ben ça me raconte une histoire qui est quelque part juste. L'amour de la personne me manque et ma tristesse va me permettre progressivement, si j'accepte de la vivre pleinement, un détachement progressif pour que je puisse ensuite me retrouver cette autonomie affective et peut-être repartir éventuellement sur une autre histoire si je le souhaite. Mais sinon, encore une fois, pour beaucoup d'autres émotions, quand je commence à douter de moi, quand je commence à douter de mon avenir, quand je commence à me sentir perturbé, ben vous voyez, c'est comme un segment de vie sur lequel, j'ai envie de dire, il faudrait éviter de s'identifier à un niveau émotionnel. Vous voyez, c'est pas parce qu'on se ressent triste, c'est pas parce qu'on se ressent déprimé, c'est pas parce qu'on se ressent angoissé ou qu'on se ressent insécure que nous sommes une mauvaise personne, que nous ne sommes pas en capacité de faire les choses correctement, que nous n'avons pas la possibilité de quand même créer un avenir épanouissant, etc. Donc quelque part, beaucoup de nos émotions ne nous donnent pas leur juste. Et là, il faut être capable, d'un côté, d'accepter de les vivre, mais sans leur donner le crédit de la réalité qu'elles pourraient un petit peu nous suggérer si on la passait dans la trame psychologique et l'histoire qu'elles pourraient nous raconter. Donc voilà, petite astuce très simple. Je ressens pleinement mes émotions, j'ai le droit de me sentir complètement déprimé de temps en temps, mais par contre, je ne me raconte pas d'histoire avec ça, je ne donne pas de crédit à mes émotions, et dans l'idée, ça serait même de mener des actions qui correspondraient davantage à votre dynamique de vie, dans ce que vous aimeriez être ou dans ce que vous aimeriez réaliser. Voyez ? Donc ce serait, je sais pas moi, l'idée c'est un peu, je sais pas, si vous voulez récolter des patates, ben, semez des patates et vous occupez pas trop de la météo. La météo ne nous appartient pas et j'ai envie de dire, ben, l'idée c'est de vraiment mener nos actions au mieux en fonction de nos valeurs, en fonction de ce qui nous semble juste, en fonction de ce qui nous semble bon, mais pas forcément en fonction de l'histoire que nous racontent nos émotions, de je suis pas assez ceci, je suis trop cela, j'aurais dû faire ci et je serais incapable de ça. Non, sur ça, si on écoute l'histoire, on va mener tout un tas d'actions en conséquence et le fruit de nos actions seront vraiment en résonance en fait avec l'énergie de l'émotion que l'on aura ressentie à ce moment-là. Donc petite astuce relativement simple, pas toujours évidente à mettre en œuvre, je vous l'accorde, mais l'idée c'est de vous entraîner. Vous voyez par exemple si vous êtes dans un début de relation un petit peu insécure, eh bien ça peut être d'accepter cette insécurité, d'accepter de la vivre, d'accepter cet inconfort émotionnel, mais par contre de faire tout comme si c'était sécure. Vous voyez, de ne pas vous laisser embarquer par l'histoire complètement pourrie de vos émotions délirantes là, et de mener des actions comme si vous étiez confiant, voire très confiant. Et de voir un petit peu ce que ça amène dans votre réalité et dans votre nouvelle relation. Mais ça peut être pareil par rapport à un emploi que vous aimeriez obtenir, une promotion, que ça soit par rapport à tout un tas d'autres choses. L'idée c'est voilà, je ressens, j'accueille, j'accepte de me sentir déprimé, j'accepte de me sentir triste ou de me sentir, j'allais dire périmé, on va peut-être pas aller jusqu'à là quand même, mais de me sentir voilà, un petit peu touché, mais de ne pas écouter l'histoire que me racontent mes émotions. Ne pas donner, arrête de donner autant de crédit à tes émotions désagréables et de mener des actions, on va dire constructives, des actions positives, quand vous le pouvez. Après, on est bien d'accord, parfois nos émotions sont tellement puissantes qu'elles nous font faire des bêtises, qu'elles nous amènent à faire des travers, etc. Donc là, on s'accepte, on va peut-être ne pas vouloir, on va peut-être éviter de se flageller, on va peut-être éviter de s'en vouloir à ce moment-là. Mais dès qu'on peut mener des actions constructives, positives, même si ce n'est pas ce qu'on ressent, je pense que ça vaut le coup d'essayer, de voir un petit peu ce que cette dynamique vous propose dans votre réalité. J'espère que cette petite vidéo toute simple vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker éventuellement. Ça permet encore une fois à la chaîne d'être mieux référencée. Et puis, bonne expérimentation. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Franchement, c'est toujours super agréable. En principe, je prends le temps de vous répondre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Salut.